Distribution des charges, c'est tout simplement une distribution, voilà, ou bien c'est tout simplement le fait que les charges sont réparties dans l'espace. Voilà. Par exemple, je peux noter par exemple Q ici, moins Q ici, Q ici, voilà, Q1, Q2, Q3. Donc le fait que les charges sont réparties dans l'espace là, c'est ça on dit qu'on a une distribution. Donc c'est la manière dont les charges sont réparties dans l'espace. Je peux prendre ici par exemple l'espace E. L'espace E réparti dans l'espace, on dit qu'on a une distribution de charges. Il y a combien de types de distribution de charges? Il y a deux types de distribution de charges. La première distribution, on a la distribution discrète. Excusez-moi si j'ai mal prononcé. Distribution discrète. Deuxième type de distribution, on a la distribution continue. Bon, il y a d'autres qui vont dire qu'on a la distribution discontinue. Bon, ce que nous intéresse là, c'est les deux types là de charges. Discontinue, bon, discontinue, bref. Donc voici les deux types de distribution. Maintenant, on va étudier la première distribution de charges. Distribution discrète. Ok, la distribution discrète, c'est quoi? Ok, on appelle la distribution discrète. D'abord, ça veut dire tout simplement que les charges sont séparées l'une de l'autre. Donc le fait que les charges sont séparées l'une de l'autre, on dit qu'on a une distribution discrète. Je peux prendre par exemple un point O ici et puis un point A ici. De charge QA et puis un point B ici de charge QB. Donc le fait que les deux charges là sont séparées l'une de l'autre, on dit qu'on a une distribution discrète. Je vais prendre un autre exemple encore. M ici, A ici, B ici. Donc le fait que les deux charges sont séparées l'une de l'autre et puis vont agir en un point, on dit qu'on a une distribution discrète. Voilà. Maintenant, quand on a une distribution discrète, qu'est-ce qui nous intéresse? On peut se poser la question, comment on peut déterminer le champ électrostatique? Ok. Par exemple, je prends ce schéma. Comment peut-on déterminer le champ électrostatique? Ok, c'est simple. Tu dois savoir que le champ électrostatique créé en haut excusez-moi, je dois préciser, on fait quoi? On utilise toujours le principe de superposition. Superposition deux points, on a quoi? La charge créée en haut est égale à tout simplement la somme des charges égale à la charge créée en A plus la charge créée en B. Voici le principe de distribution de charges discrètes. Voilà. Donc, comme vous voyez, quand on a une charge discrète et on a une distribution de charges discrètes, pour calculer une charge, lorsqu'on a deux charges, pour calculer une charge créée en un point, on utilise ce principe-là. Ok. Là-bas, il y a noté quoi? Grand A. Donc, ici, grand B. Voilà, on a une distribution continue lorsque les charges sont reliées entre elles. Donc le fait que les charges sont reliées entre elles, on dit qu'on a une distribution continue. Je peux prendre un exemple. Voilà. Donc le fait que les charges sont reliées entre elles, on dit ok, on a une distribution continue. Maintenant, quand on a une distribution continue, comment on peut calculer le champ électrostatique? Le champ électrostatique, on fait dans une distribution continue de charges. Ok, bon, si cette distribution est linéaire, EM, on a quoi? EM, on a une simple intégrale, voilà. Donc, simple intégrale, c'est-à-dire une seule intégrale.
Maintenant, si c'est les linéaires à densité linéique, voici ce qu'on est. Maintenant, si c'est une surface, EM, on a double intégrale à travers une surface, mais on met rond là pour dire quoi, c'est une surface fermée au fait. Q R au carré U. Maintenant, si c'est volumique, ok, donc voici comment est-ce qu'on calcule. Maintenant, j'ai oublié de préciser quelque chose. Quand c'est j'ai oublié de comment calculer le potentiel électrostatique en Hb. Bon, quand nous sommes dans le cas de distribution discrète, de façon générale, c'est la même chose aussi avec l'autre là. C'est la somme des k variant de 1 à n des k q r. Voilà, vous remarquez que le potentiel électrique est une grandeur scalaire. C'est du même, je précise, discrète. Tu es battu voir là-bas. Ok, donc vous voyez que c'est simple. U sur R au carré. U. Donc vous remarquez que le champ électrostatique est une grandeur vectorielle. Donc c'est pas compliqué, vous voyez que c'est simple. Je vais m'arrêter là, j'ai fait une autre vidéo du théorème de Gauss.